je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Tu vas te retrouver exactement dans mon histoire. Fais beaucoup d'argent, mais n'arrive pas à aller au-delà de joindre juste les bouts à la fin du mois. À un moment, je commence à être frustré à l'intérieur. Surtout lorsque on est prédicateur et pasteur, on a un cœur qui subvient aux besoins des autres. Alors, c'était un témoignage de quelqu'un qui vient d'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un bon boulot, et on prie pour les gens, on remercie le Seigneur. Mais à l'intérieur, je savais que j'étais fauché, pour le dire ainsi. Des fois, les gens peuvent te regarder et tu as l'air d'avoir tout. Mais ta condition vraie ne reflète pas l'opinion des gens. Ce n'est pas la réalité. Et je me rappelle ce jour, je venais de la maison d'un membre de notre église et cette colère divine d'insatisfaction où tu ouvres tes yeux et tu réalises il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai parqué ma voiture pour avoir une conversation vraie avec Dieu, mon Père. Là, vous habitiez où à ce moment-là? J'étais à Calgary. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, disons-leur la vérité. Arrêtons que les gens pensent qu'El Hadj, il a tellement d'argent. Disons-leur la vérité. Peut-être qu'ils auront miséricorde sur moi, Seigneur. Arrêtons de mentir au monde. Cette situation, elle est vraie. Alors ce jour, quand j'ai fini de parler au Seigneur, quelqu'un m'a appelé. Immédiatement, j'étais assis dans la voiture. Mon téléphone sonne et me dit, pasteur, je vais acheter une maison. Est-ce qu'on peut se rencontrer près de l'église ou à quelque part pour que vous priez pour moi? J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis allé. Quand j'ai fini de prier pour la personne m'a donné $500. J'ai attendu dans la voiture qu'elle parte d'abord. Écoutez-moi. Et il n'y a pas de transformation sans que tu n'aies assez de ta situation. Quand la personne est partie, j'ai pris les $500. Ne fais pas ce que j'ai fait. Je te donne juste mon témoignage. Je les ai jetés sur la vitre. Et je dis non, merci pour cette provision. Mais il faudra que j'attende le prochain mois encore pour un autre miracle. Je ne veux plus aller de mois en mois en espérant une provision mensuelle chaque fois. Le Dieu de la dernière minute, le Dieu de la dernière heure. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne néglige pas ce témoignage. Moi, je suis en train de partager un témoignage qui va changer ton statut. Pas juste te garder dans une condition pour protéger ta honte de temps en temps. Et j'ai dit non, Seigneur, je veux un changement de statut. Je ne veux pas, I don't want you to bail me out. Je ne veux pas que tu viennes à la dernière minute pour me sauver à chaque fois là. Je suis fatigué là des miracles de dernière minute. Je suis fatigué des miracles pour payer le dernier loyer ou quelque que ce soit. L'Esprit Saint travaillait en moi. Et j'ai ramassé les $500. Et je suis allé m'acheter un uniforme militaire. J'étais dans le mood là. Parce que vous étiez déterminé. Il y a certaines, écoutez-moi, il y a certains changements qui demandent une guerre. Ça demande une guerre. Ce jour, je suis arrivé à l'église, ils ne m'ont pas reconnu. C'était comme un Navy SEAL là, un agent spécial des forces armées qui venait d'arriver, commandant. Et j'ai prêché. Pendant la prédication, c'est là que quelque chose s'est passé. J'étais en feu, comme on le dirait. Et pendant la prédication, je suis tombé sur mes genoux et j'ai crié à haute voix. Donc, les gens pensaient que le pasteur était en feu. Tu vois, la révélation, j'étais en train d'être délivré. Voilà ce que j'ai vu. Vous n'avez pas besoin de voir ça. Le mot témoignage veut dire, Seigneur, fais-le encore. C'est ça que ça veut dire. Vous n'avez pas besoin que ce que j'ai vu, que vous le voyez. J'ai vu un ange. Un ange avec des bras, je te dis, tellement forts,
qui m'a pris par les épaules comme ça. C'est là que la puissance et la gloire de Dieu étaient tellement grandes, je ne pouvais pas me tenir sur mes pieds. Et je suis tombé sur mes genoux et j'ai crié avec toute ma force. Parce que quand il m'a pris par les genoux, c'est comme s'il m'a déshabillé. Il a poussé comme ça et j'ai vu, tu l'as dit, la pauvreté comme une colle. J'ai vu un manteau là, un habit que je portais. L'eau tombait comme si ça venait de la toilette. J'espère que vous n'êtes pas dans votre souper. C'était la chose la plus répugnante. Même quand j'en parle aujourd'hui, je peux le sentir, je peux le sentir. C'est tellement vrai. J'ai dit non, c'est pas possible que ça c'était sur moi. C'est des choses spirituelles. Amen. Et c'est pour ça que j'ai crié. Et j'ai vu cet ange qui m'a pris. Et il a enlevé ce truc. Je le regardais comme ça. Et il me regardait avec une gloire. Et je regardais comment c'était répugnant. Comment c'était lourd. Comment c'était oppressif. Et j'ai commencé à pleurer. Et les gens, ils pensaient que j'étais en feu. Et puis d'autres choses. Ils ne savaient pas que je venais de profiter de la bonté, de l'amour de Dieu à mon égard, pour me délivrer. Je dis bien délivrer de ce manteau de pauvreté, qui est un manteau de lourdeur, d'oppression, de honte, qui te traîne dans la boue. Il t'enlève même ta parole. Tu perds ton audacité. Tu deviens à la merci des circonstances et des temps et des hommes. Et là, je me suis assis sur les escaliers qui descendent de l'hôtel. Et j'étais en larmes complètement. Et le Seigneur m'a parlé là. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne devras plus un sou à un système, banque ou qui que ce soit sur cette planète. Première parole. Je tremblais. Je suis sorti de là, rendre un peu le témoignage court. Quelqu'un m'écrit un chèque d'à peu près 620 000 $. Plus d'un demi-million. Dans cette délivrance, la semaine qui a suivi, mon immobilier, mortgage, Le prêt hypothécaire. protecteur de ma maison, complètement payé. Toutes mes dettes, de A à Z, libérées. Écoutez, je n'ai rien fait d'autre. Quand ce manteau a été brisé et enlevé sur ma vie, ce qui m'appartenait, que le ciel avait alloué à mon nom et à ma famille, ont commencé à devenir une réalité sans que je ne fasse quoi que ce soit. Je crois qu'il y a plusieurs personnes dans l'église de Dieu qui sont victimes du même manteau que j'étais victime. C'est spirituel. Et pourtant, j'étais généreux. Je donnais à tout le monde. Et pourtant, j'avais un grand cœur. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Parce que ma Bible me dit que je dois être béni pour être une bénédiction. Pas juste attraper à chaque fois le mois ou couvrir les dépenses. Mais c'est comme ça la plupart du peuple vit. Ça, c'est inacceptable dans le concept du royaume. Je le dis et je vais le redire. On doit repentir de la pauvreté, de la même chose que nous repentons de l'immoralité. Nous devons haïr la pauvreté en tant que chrétien. Je dis bien haïr, c'est un mot fort, mais s'il y avait plus fort que ça, je l'utiliserais. C'est quelque chose que nous devons rejeter complètement. Briser tous les mensonges. Moi, je me disais, Dieu c'est bon, tant que je le sers, je n'ai pas besoin de grand-chose. Il répond juste à mes besoins. Pas besoin. Non, non, non. Je suis appelé enfant de Dieu. Après le type d'Abraham, béni pour être une bénédiction. C'est ça mon témoignage.